Donc aujourd'hui, je vais vous parler de drogue. D'une drogue indispensable pour moi. Donc rassurez-vous ou pas, ce ne sont pas des matières illicites, mais une drogue indispensable et qui m'aide énormément pour mon business. Et vous allez être étonné parce que ce n'est pas ce que vous croyez. Donc au niveau de cette drogue-là, c'est pour vous parler du petit pas du jour. La question, c'est, voilà, les cœurs. Les cœurs, ça fait partie c'est des drogues pour moi. Et comme j'en ai pas assez, je me sens à court. Donc j'ai besoin de ma dose quotidienne. Ah, j'ai vu un petit cœur marron qui est arrivé. C'est cool. Ah, comme je kiffe. Pour l'instant, les verts l'emportent au niveau des cœurs, hein. Je tiens à vous le dire, hein. Donc, pour rappel, le petit pas du jour. Oui, je suis un vrai chat fourbe. Exactement. Un vrai chat fourbe qui a besoin de cœur. Donc, pour rappel, le petit pas du jour. Le petit pas du jour, c'est cette dose de bonheur que vous pouvez faire au quotidien. Cette petite action qui va vous donner plus de bien-être, plus de tranquillité. Ou qui va vous amener un petit peu plus de forme. Alors, hello Fred, je sais pas écrire et envoyer des cœurs en même temps. Vous avez écrit des cœurs. Donc, du coup, petit pas, c'est le bien-être au quotidien. Et tiens, j'ai un camion, j'espère qu'il va pas nous faire chier pour discuter. Et aussi des actions que vous pouvez faire aujourd'hui qui peuvent vous amener des chouettes résultats sur du moyen ou sur du long terme. Donc ça va, ça vous embête pas le bruit du camion? Dites-moi. Vous m'entendez toujours bien? Parce qu'il n'a pas l'air décidé à arrêter son camion. Ouais, il va livrer des trucs. C'est bien, vous avez droit aux choses en live. C'est cool. La vie toulousaine. Ok, super. Donc mon petit pas du jour, qu'est-ce que ça va être? Mon petit pas du jour, c'est quelque chose, on n'entend presque pas, super. Mon petit pas du jour, c'est une action qui va me permettre, qui est très très importante pour mon activité, pour mon business, pour ma survie, on va dire, dans mon business et qui m'aide à décompresser, prendre du recul et à être à l'aise. Ce petit pas du jour, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement, comme certains le savent, j'ai déménagé. Donc là, je suis dans un nouveau lieu avec une nouvelle configuration. Et l'objectif, c'est pour moi de trouver une nouvelle salle de sport, tout simplement. Et c'est ça ma drogue et c'est ça la clé qui m'aide énormément d'un point de vue business. Je me suis rendu compte de quelque chose qui est très intéressant, c'est que les périodes où j'ai le plus consacré de temps et d'énergie à faire d'une activité sportive au quotidien, ce sont bizarrement les périodes où j'ai eu le plus de résultats professionnellement. Alors, vous allez me dire, ok super, c'est bien gentil Nicolas, mais il n'y a peut-être pas de lien de cause à effet. Le fait est que, en fait, si, complètement. Le sport, c'est la vie, complètement. Je partage complètement cet état d'esprit-là. Et l'idée, c'est que lorsque vous faites du sport, de façon quotidienne, eh bien vous décompressez. Vous décompressiez, vous lâchez le stress. Nouvelle salle, ok. Ah ben voilà, impeccable, impeccable. Comme ça, on va rattaquer la rentrée sous les bons auspices. En plus, c'est la rentrée, donc c'est bien de définir si vous n'avez pas une activité sportive et d'apporter tout ça. Donc au niveau du sport, ça vous apporte énormément de choses, ça apporte de l'endorphine, ça vous permet de décharger le stress, ça vous permet de prendre du recul aussi, d'avoir d'autres activités, de ne pas être toujours la tête plongée sur votre boulot et de faire que bosser, bosser, bosser. Et je rejoins Joanne qui disait au bout de 3-4 jours, quand on ne fait pas de sport, on déprime. Moi, je me rappelle quand je ne faisais pas de sport, quand je passais des périodes de 1 mois, 2 mois sans faire de sport, eh bien, bizarrement, j'avais mes crises d'angoisse qui reprenaient et qui étaient plus fortes que jamais. Là, ça fait... je crois que je n'ai pas vécu une seule crise d'angoisse depuis... parce que je suis pas mal sujet à ça, et aux crises de spasmophilie. Et je crois que j'ai pas fait une seule crise depuis le début de l'année. Pourquoi? Parce que je fais régulièrement du sport. Régulièrement. 3, 4, 5
6 fois par semaine. Oui, j'y suis monté à 6 fois par semaine. Là, je suis en moyenne, je fais 4 à 5 fois par semaine du sport par semaine. Et ça fait énormément de bien. Ça vous apporte énormément de choses au quotidien. Ça permet de décharger la pression et de prendre du recul. Donc voilà, ça c'est mon conseil du jour. Donc c'est un petit pas du jour, c'est trouver ma salle de sport. Une salle de sport qui est pas loin. Le sport à la maison, ça compte exactement. Et le sport en chambre aussi, ça compte. Ça marche aussi très bien. Donc vous pouvez faire ça aussi. Ça va vous apporter énormément de bien-être et vous permettre de décharger beaucoup d'endorphines. Donc le sport quel qu'il soit, du moment que vous en faites de façon régulière. Effectivement, ça a ses limites. Il ne faut pas aller dans les extrêmes non plus. Mais décharger quoi. Insanity, j'en ai entendu parler. C'est une application non, qui permet de faire du sport à la maison, me semble-t-il. Donc ouais, il y a ces applications-là. Moi, j'avais utilisé l'application Seven, c'est une appli iPhone qui permettait de faire du sport pendant 7 minutes à fond. Insanity, ça a l'air pas mal aussi. Et moi, je suis un grand partisan du sport en salle parce qu'au moins, ça me bouge, ça m'oblige à sortir de chez moi. Parce que bien souvent, quand on fait du sport à la maison, on a la motivation une fois, deux fois, trois fois et après, on oublie. Donc là, le simple fait de sortir, de créer une habitude, de créer un rituel, ça va vous aider à être beaucoup mieux et à justement plus vous engager. Donc c'est ça aussi, là aussi on a ce côté habitude au quotidien. Donc lorsque vous commencez une activité sportive, essayez de vraiment vous focaliser des heures précises, des jours précis, et de vraiment vous y tenir, quoi qu'il arrive, qu'il pleut, qu'il vente, quoi qu'il soit. Faites ces activités-là de façon régulière et ça vous apportera du bien-être et ça vous permettra de créer des routines. Et puis une fois que vous aurez perdu la motivation, puisque forcément, comme toute chose, on a la motivation, on a l'énergie au début, mais au bout d'un moment, on lâche prise. Donc là, une fois que vous avez créé les habitudes, ça va aller beaucoup mieux. Donc voilà pour mon petit pas du jour. Chercher ma salle de sport, aller chez le Toubib aussi pour faire mon certificat médical. Et ce que je vous invite à faire, c'est à me dire déjà votre petit pas du jour, votre action qui va vous apporter du bonheur et vous permettre de réussir vos objectifs à court et moyen terme. Vous voyez, moi, l'action que je vais faire aujourd'hui, elle va aller dans les deux sens puisqu'elle va m'apporter du bonheur au quotidien et m'aider à être dans un meilleur état d'esprit et mieux serein d'un point de vue business. Donc ça va être cool. Et puis dans toutes les parties de ma vie. Et donc quel est votre petit pas du jour? Quelle est votre action importante? Pensez-y. Et faites-la surtout. C'est pas le tout de le faire et de la dire. C'est pas le tout de la dire. C'est aussi important de la mettre en application. Et se raser, ouais, c'est déjà une... ça peut apporter du bien-être au quotidien. Donc voilà, donc c'est cool. Je vois que vous avez déjà des super idées. Donc moi je vous dis à très vite. Peut-être à cet après-midi. Regardez aussi dans les rediffusions de mes lives. Hier après-midi, j'ai parlé d'une partie du livre de Tony Robbins, Les 11 lois de la réussite. Je parle notamment de la partie sur le langage, sur les bons mots à utiliser. Donc si vous ne l'avez pas vu, jetez-y un œil parce qu'il y a des choses intéressantes d'un point de vue de l'hypnose, d'un point de vue de la linguistique. Donc ça va vous aider. Excellent bouquin, oui, je le recommande fortement, surtout qu'il est vraiment pas cher, il se lit très très vite et c'est un très bon moyen pour commencer. Et c'est vrai qu'on a les autres pavés que fait Tony Robbins à 500 pages, donc là vous avez un livre assez court. Donc ça vaut le coup. Bref, regardez ce périscope si vous ne l'avez pas vu. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous dis peut-être à tout à l'heure, si j'en ai le temps, si j'en ai l'envie pour vous donner d'autres conseils. Et sinon, dans le pire des cas, on se voit demain pour un autre petit pas du jour et pour partager ensemble ces beaux moments de complicité, d'échange qui sont vraiment cool. Sur ce, je vous dis donc comme d'hab, briser les barrières, kiffer la life. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao!